نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. Nous allons commencer la lecture d'un livre qui est très important pour tout musulman de connaître et de mettre en pratique, qui est un livre qui traite le manhaj des gens de la sunna, le manhaj de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis de la plus belle manière. Le livre Al-Musamma bi Sharh Sunnah Al-Barbahari. Sharh Sunnah Al-Barbahari. Je sais que beaucoup d'entre vous ici ont déjà lu le livre, ont déjà aussi écouté des audios concernant le livre. Mais ce livre-là, il est tellement important que beaucoup d'entre vous ont passé souvent à côté de certains importants de ce livre-là et n'ont pas pu vraiment mémoriser et mettre en pratique. Donc voilà pourquoi le musulman, Da'iman wa Abadan, il doit chercher à apprendre et à revenir dessus. Apprendre un livre une seule fois ou bien deux fois ne suffit pas pour comprendre. Comme Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah rahmatan wasi'a, il disait comme ça, dans l'une de ses explications, il dit, il ne suffit pas d'apprendre un livre une seule fois pour dire qu'on a compris. Mais il faut apprendre le livre plusieurs fois, insister, hatta yafsah Allahu laka al-fahm, jusqu'à ce que Allah t'ouvre la compréhension. À l'exemple de cela, comme ça vient dans Sira Alam Nubala, dans Tarjama de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kana yaqra mi'ata tafsir hawla ayatin wahida. Il lisait 1000 tafsirs autour d'un seul verset et il disait Ya Muallima Ibrahim allimni, enseigne-moi, ô l'enseignant d'Ibrahim. Mais il pouvait lire un seul verset, un seul tafsir sur un seul verset, n'est-ce pas? Il pouvait lire deux tafsirs sur un seul verset, mais il lit 1000 tafsirs sur un seul verset et ensuite il demande la compréhension à Allah Azza wa Jal. Wa hada tariqatul ulama. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, si vous regardez dans sa biographie, il pouvait lire Kitab Tawhid plusieurs fois dans l'année. Ça vient dans certaines paroles qu'il lisait Kitab Tawhid une fois par mois. Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Pour dire qu'on ne peut pas se passer de ces livres-là. Même si nous avons déjà vu, nous avons déjà écouté. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ici n'ont même pas encore étudié dans le sens du mot étudier. Mais ont certainement écouté. Dans le sens du mot écouter, ils ont écouté plusieurs fois Sharh Sunnah Barbahari. Rubama, ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Mais le shiouk de leur manhaj, quand tu étudies un livre, reviens encore sur l'apprentissage du livre jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla t'accorde la compréhension. C'est ce que Cheikh Fala Ismail Al-Munzakar, il disait une fois dans ses propos, il dit qu'il a étudié Usul Salasa avec beaucoup de mashayikh et ça dépasse plus de 10 fois. Il dit, mais lorsque Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, il a mis son dars de Usul Salasa en place,
Il s'est assis pour écouter et il a entendu des choses de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami qu'il n'a jamais entendu des autres usul salat. Donc voilà pourquoi chacun, on doit savoir que les livres que nous étudions, awalan, on doit chercher à mettre en pratique ces livres-là. C'est là il y a le profit. Même le Coran que nous lisons, si on ne met pas en pratique, le Coran va être un dalil contre nous. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَ وَمُوتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. Dans le hadith, il a dit une parole, il a dit Al-Qur'an hujjatun laka aw alik. Il dit le Coran est une preuve contre toi ou bien pour toi. Donc, pour dire que le Coran, si tu le lis et que tu ne le mets pas en pratique, alors c'est une preuve contre toi. Mais si tu lis le Coran et tu le mets en pratique, c'est une preuve pour toi. Donc, j'encourage mes frères ici, le livre que nous venons de commencer, qui est Sharh Sunnah Barbahari. Bien avant de commencer le livre, l'auteur du livre qui s'appelle Al-Sheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar Al-Ramli, Hafizahullah Ta'ala, c'est l'un des élèves de Cheikh Mukbil Al-Yamani, Rahimahullah Rahmatan Wasi'a. Donc, bien avant de débuter le livre, comme certains frères savent déjà cela, j'ai consulté le Cheikh et je lui ai parlé de la situation des frères ici. Et le Cheikh m'a conseillé de prendre ce Sharh Sunnah de l'imam Barbahari. Parce qu'il y avait deux livres, il y avait Hashiya Al-Ramliya et puis il y avait Sharh Sunnah Al-Barbahari. Donc il m'a conseillé de commencer avec Sharh Sunnah Al-Barbahari. Donc pour vous dire que nous commençons ce livre-là avec le conseil que nous avons demandé à nos ulama. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite ainsi la mise en pratique. Donc, bismillah, nous allons commencer avec la Muqaddima du Cheikh. Donc, le Cheikh dit Muqaddima. Muqaddima, ça veut dire introduction. Introduction, c'est quoi? C'est la parole qu'on commence au début d'un livre pour expliquer le sujet du livre. Pour dire, dans ce livre, nous allons commencer telle chose. C'est ce qu'on appelle Muqaddima. On peut aussi appeler ça Tamhid. Tamhid, c'est-à-dire préambule, c'est-à-dire la préparation. Donc on peut aussi appeler Muqaddima. La Muqaddima aussi prépare la personne pour rentrer dans le livre. Parce qu'un livre, on ne peut pas sauter pour rentrer comme ça dans le livre. Mais il faut d'abord savoir ce qui est dans le livre. C'est comme une maison, si on te dit de rentrer, si tu ne sais pas ce qui est dedans, c'est difficile pour toi de rentrer dans la maison. Roubama, il y a une bombe à l'intérieur. Tu ne sais pas. Donc, du coup, tu dois savoir ce qui est dans la maison avant de rentrer maintenant dans la maison. C'est comme ça pour le kitab. Tu commences par Muqaddima. On t'explique d'abord ce qui est dans le livre avant maintenant d'aller sur quoi? Kitab, le grand chapitre, avant d'aller sur Bab. Après Bab, tu vas sur le Fusul. Allah nous accorde la compréhension. Donc, le cheikh, il va commencer avec la Hamdallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous allez remarquer quelque chose ici, c'est que le cheikh n'a pas commencé par la basmala. N'est-ce pas? Car c'était des audios que le cheikh, j'ai même ces audios que nous avons appris à travers ces audios et nous avons posé des questions au cheikh. Donc ces audios sont toujours là. Ce sont des audios qui ont été retranscrits. Quand on dit retranscrit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'assoit, il écoute les audios. Et puis il écrit la parole du cheikh un à un jusqu'à finir. Après maintenant il montre ça au cheikh. Le cheikh corrige les erreurs et maintenant on fait ça en livre. Donc voilà pourquoi ici vous voyez directement il a commencé par la Hamdallah. Il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si on a la Sunna, tout ce qui est kitab, tout ce qui est écriture, on commence par quoi? La basmala. On commence par la basmala. Ça va, tout ce qui est écrit. Mais tout ce qui est parole, shafawiya, la sunna, c'est de commencer par la hamdallah. La hamdallah. La sunna, c'est de commencer par la hamdallah. Mais si tu as un livre devant toi que tu lis,
tu lis le livre en commençant par la basmala. Allah nous accorde la compréhension. Donc ici il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire le Seigneur de tout le monde. Ici l'univers, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a expliqué l'univers par quoi il dit Kullu ma siwallah alam. Il dit tout ce qui n'est pas Allah, c'est alam. Ça va? Alam, il n'a pas de mufrad, il n'a pas de jam'. C'est un mot qui est comme ça. On peut dire alamin, ou on peut dire alam. C'est-à-dire on parle de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit wassalatu wassalam. Il dit que la prière et la paix à la ashrafil anbiya. Ashraf c'est ismu tafdil de sharif. C'est-à-dire sharif c'est le noble. C'est-à-dire quelqu'un qui est noble, Mohamed beau. Donc quand on dit ashraf, ça veut dire le plus noble. Ça va? Que la prière et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, qui est des prophètes et des messagers. Anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad, notre maître qui est Muhammad, wa ala alihi, sur sa famille, wa ashabihi, ainsi que sur ses compagnons, ajma'in, c'est-à-dire eux tous. Il dit amma ba'd, c'est-à-dire et après cela. Fahad al-kitab, suivez très bien. Ce livre-là, alladhi ma'ana, qui est avec nous, huwa kitabun, c'est un livre, yubayyinu fihi, clarifie dans ce livre-là, c'est-à-dire détaille dans ce livre-là, sahibuhu, le propriétaire du livre, aqidata ahli sunnah. C'est-à-dire, il détaille, il explique la croyance des gens de la sunna wal jama'a et du consensus. Les Mayasummu ahl sunna wal jama'a. Pourquoi ils ont été nommés ahl sunna wal jama'a? Ils ont été nommés ahl sunnati wal jama'a parce qu'ils ont la même croyance. Ils se rassemblent sur la sunna. Ça va? Voilà pourquoi on les appelle ahl sunnati wal jama'a. Donc, si nous nous réclamons de cette sunna-là, normalement, si moi je dis je suis sunni, tel frère il dit il est sunni, alors on doit avoir la même croyance. Ça va? On doit avoir la même croyance. Car c'est ce qui nous rassemble. Mais si on se retrouve dans une association où moi je dis je suis sunni, toi tu dis que tu es sunni, et on n'a pas la même croyance, est-ce qu'en réalité on est des sunnis? On n'est pas des sunnis. Rubbama, il y a un qui est sunni, il y a un qui est bid'i. Car les gens de la sunna ne divergent pas dans la aqida, dans la croyance. Ils ne divergent pas dans la croyance. Donc voilà pourquoi ils ont été nommés Ahlus Sunna, c'est-à-dire les gens de la sunna wal jama'a et du consensus, c'est-à-dire sont le groupe. Le groupe où il n'y a pas de divergence dans la croyance. Mais les Ahlul Bida, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit aqidatun wahida, ils ont une seule croyance, lizalika summu ahl sunna. C'est pour cela qu'ils sont nommés Ahlus Sunna. Mais Ahlul Bida, summu Ahlul Bidati wal Furqa. Les innovateurs, ils ont été nommés les gens de l'innovation et de la division. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même croyance. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il dit le cheikh, il clarifie, non? Donc, il veut clarifier ici la aqida des gens de la sunna. Wa manhajahum, et le manhaj, alladhi kana alayhi, le manhaj sur lequel était kana alayhi man min ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'époque du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabuhu al-kiram, ainsi que ses compagnons, ses nobles compagnons, il a zamanil muallif, jusqu'à l'époque de l'auteur du livre.
Ça va? Qui est l'imam Barbahari. Il dit wa sharh sunnah. Il va expliquer sharh sunnah. Il dit mana, le sens bayanuha, yani bayanu sunnah, la clarification de la sunnah, wa idauha, et éclairer, détailler ce qu'on appelle la sunnah. Ça va? Wa amma sunnah, quant au mot sunnah, fataridu fi kalami ahli al-ilm, vient dans la parole des gens de science. Falaysa min afwan ala iddati ma'anin, dans plusieurs sens. Ça vient dans plusieurs sens. Minha, parmi ces sens, al-ma'na al-am, c'est le sens général. Quand on dit la sunna, c'est la sharia. C'est la législation, c'est la religion même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Ça vient dans ce sens-là. La sunna. Wa min zalika, de cela, qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Man raghiba an. Celui qui se détourne. Dans la langue arabe, lorsqu'il dit raghiba an, ça veut dire se détourner, tourner le dos. Ça dit qu'il colle. Mais quand il dit raghiba fi, ça veut dire désirer. Aimer cette chose-là. Ça va? Raghiba fi, aimer cette chose. Raghiba an, c'est se détourner. Ça va? Donc ici, waman raghiba an sunnati, celui qui tourne le dos à ma sunna, fallait minni. Il ne fait pas partie de moi. Ça c'est la parole de qui? De Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le chef il dit, man zahida. Zahada bimana, celui qui délaisse, qui laisse. Azamana zoud. Ça va? Laisser. Laisser quelque chose. Voilà pourquoi ceux qui laissent l'amour de la dunya, on les appelle les zuhad. Hein? Zahid. Celui qui délaisse la dunya. Mais pas dans le sens qui est le fait de délaisser le travail. Et délaisser celui à l'aide ta'oul. Celui que tu nourris. Pour délaisser tout derrière toi et tu dis le zuhud. Là. Azoud, le man azoud c'est quoi? Tarku hubbu dunya fil qalb. Délaisser l'amour de la dunya dans le cœur. Non. C'est ce qu'est le zoud. Même si tu es un millionnaire, tu peux ne pas avoir l'amour de la dunya dans le cœur. Et tu peux être millionnaire. Et on voit cela chez beaucoup de personnes. Ils ont des millions, mais ils dépensent tous les millions sur le chemin d'Allah. Mais celui qui a l'amour de la dunya dans son cœur, il ne peut même pas dépenser même 100 000 francs. Allah nous accorde la compréhension. Donc, man zahida fi shari'ati. Ça veut dire celui qui laisse ma sharia. Wal man sani, le deuxième sens. Ma yuqabilu al-Qur'an. Ma yuqabilu al-Qur'an. Le deuxième sens, c'est ce qui se compare au Qur'an. Yuqabilu bimana comparer. Celui qui se compare au Qur'an. C'est comme as-sunna. La sunna est comme le Qur'an. N'est-ce pas? Et l'imam Ahmad, il a dit ça dans Usul Sunna. N'est-ce pas? Qui peut me rappeler cela? As-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. La sunna explique le Qur'an et la sunna c'est les preuves du Qur'an. Mafhum? La sunna c'est les preuves du Qur'an. Donc, c'est-à-dire ma uzifa ila nabi. Tout ce qui est affilié bimana, tout ce qui est bimana fait partie de quoi? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Min qawlin, comme parole, ou fi'lin, comme action, ou takririn, comme approbation. Takrir c'est quoi? C'est ce que les gens ont fait devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu et il n'a rien dit. Donc les savants ils appellent ça takrir. Bimana, si c'était interdit, il allait parler. Mais le fait qu'il se tue et il n'a rien dit, alors, cela fait partie du takrir. Ça va? Donc,
أو تقرير أو صفة خلقية, ou bien une description, c'est-à-dire les détails de son comportement. Sifatun khuluqiyya, les détails de son comportement. Comme par exemple, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans son comportement, khuluquhu kana al-Qur'an, n'est-ce pas? Les détails de son comportement font partie de la sunna. Aw khalqiyya, ça va? Ici il a dit khalqiyya d'abord. Khalqiyya, ça c'est la création. Les détails, comment Allah l'a créé. Ça va? Donc comment Allah l'a créé, c'est une sunna aussi. Ça va? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait une longue barbe. Celui qui laisse la barbe, il a fait la sunna. Ça va? Aw khuluqiyya, ou bien comportement. Khalqiyya, c'est création, comment il a été créé. Wa khuluqiyya, ça c'est le comportement. Donc, sifatun khalqiyya aw khuluqiyya. Mafhum? Ala ma yu'arrifuha bihi ahlul hadith. C'est sur cela que détail définit les gens du hadith. C'est-à-dire, ils donnent le sens de la sunna. C'est sur cela qu'ils donnent le sens de la sunna. Wal ma'na salis. Le troisième sens de la sunna, c'est diddul bid'ah. Diddul bid'ati. C'est le contraire de l'innovation. Ça va? Ça c'est le troisième sens de la sunna. Wa minha, et de cela, kutubu sunna, vous allez voir les livres de sunna, tels que Usul Sunna, les imams Ahmad. Donc quand il te dit Usul Sunna, Usul Ahli Sunna, Wahiya Diddul Bid'ah. C'est le contraire de l'innovation que Imam Ahmad il va montrer dans ce livre-là. Mafhum? Wa hadha al-ma'na huwa al-murad indana ha huna. Donc c'est ce sens-là qui est voulu. Hadha al-ma'na, ce sens-là, huwa al-murad. C'est ce qui est voulu indana ha huna, ici, dans ce livre-là. Mafhum? Donc on a donné combien de sens de la sunna? 3. Non, le premier sens est al-sharia. Le deuxième sens, ma yuqabilu al-Qur'an. Le troisième sens, c'est quoi? Diddul bid'ah. Il y a un quatrième sens que les gens donnent. Et le chef va parler de ce quatrième sens-là. Mais on continue dans ce qu'il a dit ici. Il dit, فَكَانَ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Les salafs étaient, qu'Allah les agrée, يُؤَلِّفُونَ الْكُتُبَ. Ils écrivaient des livres. Fi sunna, dans la sunna. وَيَعْنُونَ بِهَا, et ils voulaient dire al-masail al-aqadiyya. Ils voulaient parler des masail de la aqida. Wa masail allati khalafa fiha al-mubtadi'ah. Et ils veulent parler ici des masail, des points, des sujets où ils ont contredit les innovateurs. Ça va? Tel que l'imam Ahmad, dans son livre Usul Sunna, lorsqu'il a écrit, il a parlé de quoi? De al-kalam hawla khalq al-Qur'an. Hawla khalq al-Qur'an. Est-ce que le Qur'an a été créé ou bien le Qur'an n'a pas été créé? Al-Qur'an makhloud am ghayru makhloud. Il a parlé de cela. Mais cette mas'ala là, les innovateurs ont contredit les gens de la sunna dedans. N'est-ce pas? Donc ils écrivent des livres à sunna, ils veulent dire par cela les masail de la aqida ou bien des masail où les gens de la sunna ont contredit les innovateurs. Mafhum? Où les gens de la sunna ont contredit les innovateurs. Yani wal masail allati khalafa fiha al mubtadi'a ahla sunnah wal jama'a. Les masail où les gens de la sunna ont contredit les innovateurs. فَيُسَمُّونَ هَذِهِ الْكُتُبِ بِالسُّنَّةِ. Ils nomment ces livres-là par le mot as-sunna. وَيُسَمُّونَهَا, et ils nomment aussi ces livres-là al-iman. Hein? Al-iman. Tu peux voir dans le livre des salaf, un livre, ils écrivent, ils disent al-iman. Ils veulent parler de quoi? De ce sur quoi les gens de la sunna ont contredit les innovateurs. Ça va? Ou bien al-sharia. Al-sharia, tel que al-sharia de l'imam al-Ajurri. L'imam Ajurri, al-sharia. Ou bien usul sunna. Ou bien usul sunna.
وما شابه et tout ce qui ressemble à cela. طيب والمعنى الأخير الرابع, le quatrième sens et le dernier sens هو معنى اصطلاحي, c'est le sens istilahi du jargon. ما معنى istilah? Istilah, ça veut dire les mots que les gens sont d'accord dessus dans une communauté précise et ils donnent un sens à cela selon eux chez eux. C'est ce qu'on appelle istilah. Ça va? C'est que par exemple chez nous ici, si tu parles un mot en Noussi, c'est le istilah des Ivoiriens. Ça va? On appelle cela en français le jargon. Ça va? Le mana istilahi qui est connu dans As-Sunna chez les fuqaha, chez les gens du fiqh, les gens de la jurisprudence, il dit il y a bimana an-nafila. C'est dans le sens de ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est surrogatoire. Wa mana wa huwa mana isala alayhi ba'd al-usuliyin wal fuqaha. C'est le sens dont sont d'accord dessus certains usuliyin et certains fuqaha, certains savants de la jurisprudence. Ça va? Certains savants de la jurisprudence du fiqh et certains savants du usul. Ils sont d'accord dessus pour dire que c'est ce qu'on appelle as-sunnah. Et malheureusement, c'est ce que les gens, les innovateurs, ils essayent de prendre pour faire fuir les gens de la sunna. Ils disent par exemple, ceux-là, ils disent qu'ils sont des gens de la sunna. Alors que sunna même, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Il y a tout Nabi Hazalman. Il vient avec ce sens-là pour pouvoir tromper les gens. Là, in kana hazalman sahih indakum. Si ce sens-là était authentique chez vous, alors pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam il allait dire man raghiba an sunnati falaysa minni, si ce n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la sunna ici c'est pas forcément ce que vous dites. Allah nous accorde la compréhension. Donc ici le Cheikh Ali Ramli il dit hada mana kalima sharh sunna. Voilà le sens du mot sharh sunna alladhi huwa ismu hadha al-kitab. Et c'est le nom de ce livre-là, alladhi bayna aydina, celui-là qui est dans nos mains, qui est devant nous. Les Arabes ils disent bayna aydina, qui est dans nos mains, comme bayna aydina, hein, qui est devant nous. Hein, comme Allah dit min bayna yadayhi wa min khalfi, hein, devant lui. Ça va? Tayyib. Al-Mu'allif, on va parler de l'auteur du livre. L'auteur du livre, le Cheikh Ali Ramli dit wa amma mu'alliful kitab. Quant à l'auteur du livre, c'est-à-dire celui qui a écrit le livre, fahuwa al-Imam al-Barbahari. Il est connu sous le nom de Imam al-Barbahari. Kana yulaqabu, on lui donnait le surnom bi Sheikh Hanabila, le Cheikh des Hanbalites, des gens de l'imam Ahmad. Bi Sheikh Hanabila fi zamanihi, à son époque, on le nommait comme ça. Wa huwa Abu Muhammad, sa kunya c'est Abu Muhammad Al-Hassan, son nom c'est Al-Hassan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Wa Barbahar, le mot Barbahar, hiya adwiyatun tujlabu min al-Hindi. Barbahar, ce sont des remèdes, des médicaments qu'on importait de l'Inde. Des médicaments on faisait venir. Tujlabu, c'est importé. On faisait venir de l'Inde. Tufiya sanata 29 wa 300. Il est décédé l'année 329 de l'Hégire. Nam. Il est décédé l'année 329 de l'Hégire. Et il est huwa min talamizi l'imam Ahmad. Il est parmi les élèves des élèves de l'imam Ahmad. Donc ce qui veut dire que l'imam Barbahari il est venu après l'imam Ahmad bin Hanbal.
l'imam Ahmad bin Hanbal il est décédé à l'an 241 de l'Hégire. Et l'imam Barbahari il est venu après cela. Et il est parmi les élèves des élèves de l'imam Ahmad. Et le cheikh il va donner un exemple. فهو أحد طلبة أبي بكر المروزي. Il est un des élèves de l'imam Abu Bakr al-Marouzi. Wa Abu Bakr al-Marouzi haza, ce Abu Bakr al-Marouzi min talamiz l'imam Ahmad. Il fait partie des élèves de l'imam Ahmad, alors que l'imam Barbahari, il est l'élève de qui? L'imam Abu Bakr al-Marouzi. Taïb. Wa huwa mashhurun. L'imam Abu Bakr al-Marouzi, il est connu de riwayati anhu. Il est connu d'avoir rapporté des hadiths de l'imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Wa min talamizi, et aussi l'imam Barbahari, wa min talamizihi, parmi ses élèves, ahadu ahfad l'imam Ahmad, et des petits-fils de l'imam Ahmad, faisait partie aussi de ses enseignants. Min abna'i Saleh ibn al-imam Ahmad, parmi les enfants de Saleh, le fils de l'imam Ahmad. Wa kana rahimahullah ala sunnah. Il parle maintenant ici du manhaj de l'imam Barbahari. Quel était le manhaj de l'imam Barbahari? Kana ala sunnah. Wa lam yashukku ahad fi zalik. Personne n'a douté de cela. Wa hakaza ulama'una. C'est comme ça nos savants. Ils ont été toujours clairs dans leur manhaj. Mais quelqu'un on dit il est sunni. Mais les gens discutent, est-ce qu'il est salafi ou bien il n'est pas salafi? Fi mushkila. Allez, c'est kazalik. Il y a un problème à son niveau. Allez, c'est kazalik. Wa illa as-salafi yakunu wadih. Il est clair. Fi da'watihi wa fi manhajihi wa fi takallumi. Même dans sa manière de parler, il est clair. Comme encore le Cheikh Rabi. Cheikh Rabi Hafizahullah, il dit quoi? Il dit même si les salafis enseignent la géographie, n'est-ce pas? Dans sa manière de parler, en enseignant la géographie, on saura que c'est un salafi. أليس كذلك؟ لذلك هذا الإمام لم يشك أحد في إمامته في السنة. Personne n'a douté parce que كتابه بين أيدينا واضح كل وضوح. Son livre est dans nos mains et c'est clair, n'est-ce pas? qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, وَمُتَّبِعًا, et il suivait le manhaj ahli sunna. Il suivait le manhaj des gens de la sunna. Non. Il n'a pas dit kana min ahli sunna et il s'est arrêté à ça. Là. مُتَّبِعًا. لأن إذا انتسبت نفسك إلى السنة, si tu t'affiles à la sunna, la بد أن تكون متبعا لها. وَسُلُوك. Tu dois suivre. Tu dois pas seulement dire ana sunni, je suis sunni. Et puis maintenant, وَإِذَا ذَهَبْنَا, si on va maintenant, ننظر إلى الأصول, نرى أن الرجل يداهن أهل البدع. Hein? يداهن أهل البدع. C'est-à-dire, il agit avec les gens de l'innovation, il s'assoit avec eux, وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ. Alors, هذا سني؟ لا. ليس سني. ليس سني. بالنفس أقوال السلف. ككلام أحدهم, comme la parole de l'un d'entre eux. Que l'imam Awza'i, il dit man satara alayna bid'ata, celui qui nous cache sa bid'a, lam tukfa alayna ulfata. Ses compagnons là ne seront pas cachés devant nous. Allez, ça kazali, si on voit ceux avec qui il marche, ceux avec qui il s'assoit, walau qala alfa marra annahu min ahli sunna, la nusaddiquhu. On va pas le rendre véridique, même s'il a dit 1000 fois qu'il est sunni, on le rend pas véridique. لماذا؟ لأن السنة يرى, on voit la sunna où ça? في السلوك. La بد أن تكون متبعا. سلوك c'est la voie que tu suis. وأن تكون من الواضحين. بارك الله فيكم. Donc ici le cheikh il dit encore au sujet de l'imam Barbahari, il dit مدافعا عنها لا بد من ذلك. Il défendait la sunna.
Oui. Tu dis que tu es sunni, mais tu ne défends pas. En tant que sunni, là. Tu dis que tu es sunni, tu ne défends pas la sunna. Là, kana mudafi'an. Et on va voir dans ce livre-là les paroles de l'imam Barbahari envers les innovateurs. Kana shadidan ala ahli bid'ah. Il était très dur concernant les innovateurs. Mais certains viennent et disent non, la parole de l'imam Barbahari, la ta'khuzu ala zahirihi, ne prenez pas de façon apparente. Il parle des gens qui ont parlé de Khalqul Qur'an, ce n'est pas les innovateurs d'aujourd'hui. Qui t'a dit ça? C'est l'imam Barbahari lui-même qui t'a dit ça? Hein? C'est pas lui-même qui t'a dit ça. Il a dit kullu sahib bid'ah. Tout innovateur. Ou bien il n'y a pas d'innovateur aujourd'hui. Hein? Ils sont même pires même que les innovateurs d'avant. Allez, c'est catholique. Hein? L'innovateur qui pénètre vos rangs, qui dit je suis sunni. Hein? Il a l'apparence comme vous. Et puis, il n'est pas si le oussou des gens de la sunna. Il s'assoit avec les innovateurs. Lui n'est pas pire que l'innovateur qui montre son innovation claire. Hein? Il est pire. Allah nous accorde la compréhension. Donc il dit Mudafi'an anha. Il défendait la sunna. Muhariban. Écoutez très bien. Il dit il combattait les ahl al-bida. Wallah. Un sunni ne doit pas être dans un quartier. Je vous dis cette parole pour que vous mémorisez cette parole. Un sunni dans un quartier où il y a des innovateurs, on n'entend pas parler de lui. Hein? Yumkina hada. Hein? Partout il doit être là, on doit savoir qu'il y a un sunni ici. Les innovateurs doivent même souvent se cacher pour faire les choses. Vous dites, ah, celui qui est là, il est là, hein, il est aux aguets. Vous connaissez aux aguets? Il est prêt à attaquer. Hein? Dès que vous sortez votre tête nette, hein? Comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au sujet des Khawarij. Kullama zahara minhum qarn. Chaque fois qu'ils font sortir une corne côté, les gens de la sunna coupent. Kana muhariban de ahl al-bida. Combattre les gens de la bida. Min akbar simati ahl sunna. Parmi les plus grandes caractéristiques des gens de la sunna, c'est muharabat ahl al-bida. C'est de combattre les innovateurs. qu'Allah nous facilite cette bonne action. Car c'est une bonne action. Comme a dit l'imam Ahmad, الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أم يتكلم في أهل البدع. L'homme qui jeûne, qui prie et qui fait l'itikaf, lui, il fait les adorations. Il est préférable pour toi ou bien celui qui parle sur les gens de l'innovation. Il a dit alladhi yatakallam fi ahli al-bid'ah. Pourquoi? Il dit iza sama wa salla wa atakaf innama hadha huwa li nafsi. C'est pour lui-même il a fait. Ou bien si jeune il prie. Mais amma alladhi yatakallam fi ahli al-bid'ah hadha lil muslimin. C'est pour les musulmans. N'est-ce pas? Mais pourquoi on veut nous faire délaisser cette règle-là? Hein? On veut nous faire délaisser cette règle-là en nous disant, non, si vous voulez parler, faites kinaya. Hein? Faut pas prendre son nom. Là, in kana zahara min ahli al-bid'ah. Il est apparu parmi les gens de l'innovation, son man est blanc, na'khudhu bi ismihi wa naruddu alayhi. Hada min manhaj ahli sunnah. C'est le manhaj des gens de la sunna. Kayfa natruku manhaj ahli sunnah? Comment on peut délaisser le manhaj des gens de la sunna? Là, pour terminer, l'imam Barbahari, il était quoi? Kana muhariban lil bid'ah. Et cela est clair dans son livre même, que nous allons lire, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Donc ici, il dit encore, kana muhariban li ahli al-bid'ah wa ad-dalal, hatta ouziya. Voilà ce que certaines personnes ont peur de ça. Ouziya. On lui a fait du tort. Wallah. Comme l'imam Ahmad. C'est que l'imam, on lui a pas fait du tort à cause de la sunna. Imam Ibn Taymiyyah, il a fait la prison, va. Hein? Imam Malik, il a fait la prison. Tous ces imams qui ont précédé, je ne parle pas des Khawarij qui sont contre l'autorité, on les met en prison, on peut dire, ah, Moudjahid. C'est pas ça. Et c'est des Khawarij. Et ils n'ont rien à voir avec la sunna. Mais on parle ici des imams, des gens de la sunna qui ont précédé. Ils ont tous eu du tort.
Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, Mujaddid al-Haq, le Mujaddid véridique, في هذا الزمن في قرن السابع عشر au 17e siècle, ça va, au 18e, si je me trompe, il était Mujaddid. لماذا؟ لأنه دعا إلى التوحيد ودعا إلى السنة وحارب البدع وحارب الشرك. Il a combattu cela, لكن أوذي, ou bien il a même failli être tué à plusieurs reprises. Hein? On dit, bon, s'il sort de la ville, tuez-le. N'est-ce pas? Ça n'a pas été fait. L'imam Ahmad, tous ces imams-là, ils ont subi. Mais c'est de ceux à quoi nous avons peur aujourd'hui. Nous avons peur de ça aujourd'hui. Ah, si on parle, est-ce qu'ils ne vont pas nous faire du tort? Est-ce que donc, Ar-Rajul Yakhaf, il a peur et il ne peut plus dire la vérité, même à ses élèves. Il ne dit pas la vérité. Et souvent, c'est pas parce qu'ils vont lui faire du tort. Non. Ça dit rien. À cause de ça, il a peur de dire la vérité, même à ses élèves. Hada Khizlan. Hein? Hada Khizlan. Tu as abandonné les gens de la Sunna. Tu les as abandonnés. L'imada. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a dit ça. Il dit لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. لكن dans le hadith il dit لا يضرهم من خالفهم, celui qui les contredit, ça ne va pas les faire du tort. ومن خذلهم, خذل يعني المخزلة, ceux qui délaissent les gens de la sunna. Tu penses que vous êtes ensemble, mais lorsque les roudoutes commencent, paf, ils te laissent. Ils restent dans ton dos maintenant pour parler contre toi. Hada mukhazil. Mukhazil. Ils délaissent la vérité. Mukhazil est ahl sunna. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé la bonne nouvelle. Il a dit quoi? La yaduruhum man khazalahum. Celui qui les délaisse là, en route, ça ne va pas les faire du tort. Hein? C'est comme si avec quelqu'un, vous avez commencé un projet. Et puis, paf, en route, il prend tout son argent et puis te délaisse. Et là, comment ça va te faire du tort? N'est-ce pas? Mais Allah dit, Allah, ça c'est la religion d'Allah. Si tu te délaisses, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec lui ou bien tu continues ton chemin? Tu continues ton chemin. Quand Allah va dire, parce que nous tous on continue notre chemin, si les gens nous délaissent. Même si c'est les gens les plus aimés auprès de nous. Ad-dinullah, la religion d'Allah, ahabbu ilayna min abaina wa qarabatina. La religion d'Allah est plus aimée auprès de nous, plus que nos pères et nos proches. C'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah nous accorde la compréhension. Vous allez donner l'heure, hein, parce que moi je suis là, je parle seulement. Hein? Wal mu'allif. Ensuite il a dit, Uziya rahimahullah. On lui a fait du tort. Wa min qibalihim. Yani min qibali ahli al-bida. À travers les gens de l'innovation, on lui a fait du tort. Wa rushiya bihi. Vous connaissez Mana Rushiya? Namma bihi. Ils ont menti sur lui. C'est-à-dire, ils ont fait namima sur l'imam Barbahari. Wa kadaba alayhi inda sultan. Ils ont menti sur lui auprès de l'autorité. Comme ils ont fait à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Rahmatan wasi'a. Ils sont allés voir l'autorité. Et ils ont dit à l'autorité, Ta'lam anna Ibn Taymiyyah yajma ma yajma wa yaf'al ma yaf'al illa annahu yuridu an yunzi'aka fi makanik. Ibn Taymiyyah avait enlevé dans ta place de l'autorité là. Voilà pourquoi il rassemble les gens. Il veut faire coup d'état. Wa rushiya bihi ila sultan. Ils ont envoyé Ibn Taymiyyah chez l'autorité. L'autorité dit à Ibn Taymiyyah, il dit, Samuel, j'ai entendu que toi tu veux ma place. Fanazara il a le Malik. Il a regardé le roi et il a souri. Il dit Wallahi, ma mulkuka, ta royauté là, wa mulku tatar, et la royauté des tatars, c'était des gens qui avaient la dunya à cette époque-là. La yusawi indi falsai. Comme je peux dire aujourd'hui, ça ne vaut pas auprès de moi 100 francs.
ta royauté là, avec la royauté de Tatar là, l'imam Ibn Taymiyyah il dit au roi, il dit, ça ne vaut pas auprès de moi, à l'équivalent aujourd'hui de 100 francs comme ça. Il dit, inni rajulul milla. Il dit, je suis un homme de din. Je ne suis pas un homme de sultan. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Wa hakadha fa'alu bi imam Barbahari. Ils ont envoyé l'imam Barbahari auprès de l'autorité. Hein? Wa kadu yabtishuna bihi. Ils ont failli le saisir. Laula anna Allah subhanahu wa ta'ala rahima. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde. Allahu akbar. Et tu peux trouver cela dans Tarjamati fi Tabaqat al-Hanabila ainsi que de Siyar Alamul Bala. Dans le Cheikh Ali Ramli dit wal muallifu kama zakarna. L'auteur du livre comme nous l'avons mentionné, sayuwaddihu lana al-manhaj. Il va nous éclairer, c'est-à-dire il va nous détailler. Ça va? Waddaha c'est éclaircir. Il va nous éclaircir al-manhaj al-ladhi, le manhaj sur lequel était alayhi ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam, étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa man tabi'ahum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc, pour mieux comprendre, il faut assister aux durus de ces livres-là. Pour mieux comprendre, ça va? C'est que la sunna. Et aussi, il faut qu'on s'entraide dans la mise en pratique de la sunna. Qu'on ne fasse pas de mujamala entre nous. Comme ça, on sera solide. Si je vois Mohammed avec un innovateur, je vais lui demander, tu fais quoi lui? Je ne laisse pas. Ok? Je lui dis, tu fais quoi avec lui? Non, je veux vraiment le convaincre. Ok, Akhi. Est-ce que toi, tu as le niveau pour le convaincre? Irham bi nafsi. Yani irham nafsak. Fais miséricorde à ta propre personne. Et quand toi de lui t'aslam, tu seras sauvé. Si tu t'écartes de lui, il veut kichio. Ok? Ça nous accorde la compréhension. Donc, on apprend et aussi entre nous, on le met en pratique. Si on voit l'un d'entre nos frères délaissé, un seul asl, on le fait un nasiha, billati hiya asl. On le fait la nasiha de la belle manière. Ça va? On ne va pas pour lui dire non, toi à partir d'aujourd'hui tu es innovateur. Parce qu'on t'a vu avec les innovateurs. Là, non, ah, le sunna, là, hein? Il conseille. Maintenant, après, quand la personne ne veut pas, il se cache de lui. Si c'est un commun, mais si c'est un prédicateur, ils font quoi? Hein? Il clarifie d'abord son cas. Si c'est pas repenti, on fait le roudoud. On fait le mise en garde. Après, on fait le tabdi. S'il reste sous dessus, on fait le tabdi. Ça veut dire qu'il a agréé la bida. Ou bien, à son âme, hein? Ou bien, quiconque ne se justifie pas, c'est qu'il a approuvé. N'est-ce pas? Ça nous accorde la compréhension. Donc ici il dit, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah piloté à lui et qu'il soit élevé, anzala kitabahu, il a fait descendre son livre, wa ba'atha nabiyahu, et il a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kay nattabi'uhuma, pour qu'on puisse les suivre. N'est-ce pas? Wa lam yakil amra idahi, ma fihima ilayna. Wa lam yakil, il nous a pas confié. Amra idahi, la clarification, ma fi, de ce qui est hima, dans les deux, dans le Coran et la Sunna, ilayna. Il nous a pas confié cela. Est-ce qu'Allah nous a confié d'expliquer le Coran? Hein? Il a confié à qui? Nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam. Bal wakkala nabiyahu. N'est-ce pas? Il a confié à son prophète sallallahu alayhi wa sallam bayana kitabillah, la clarification du livre d'Allah, c'est-à-dire les détails. Fabayyanahu sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué le livre d'Allah. Wa akhadha ashabuhu anhu. Et ses compagnons ont pris cela avec lui. N'est-ce pas? Wa fahimu. Et ils ont compris. Muradahu fi ma qal. Ils ont compris ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a voulu dans ce qu'il a dit.
muradahu, ce qu'il a voulu dans ce qu'il a dit. Les compagnons ont compris cela. C'est nous aujourd'hui on refuse de comprendre. N'est-ce pas? Wa fi ma bayyana, et dans ce qu'il a clarifié, ils ont compris. Fahum adra, écoutez très bien cette parole-là. Hum adra, ils sont plus savants. Adra, ils connaissent mieux. Est-ce que vous comprenez? Wa a'lam, et ils sont plus savants. Min ghayrihim, que autres personnes. Ça va? Que autres qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, les compagnons sont plus, ils savent plus, ils sont plus savants que autres personnes de quoi? Du muradi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. De ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Du muradi Rasulina, de ce qu'il a voulu. Wa bi bayan al-haqq alladhi aradahu. Et la clarification de la vérité qu'il a voulu. Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ce que Allah a voulu, tabaraka wa ta'ala, ala lisani nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa bayyanahu, et l'a clarifié. Fahum, écoutez bien cela. Il dit ils sont a'lamu, ils sont plus savants. Wa aqdaru, ils ont plus la capacité min ghayrihim fi umuri sharia. Ils ont plus la capacité que toute autre personne dans les affaires de la sharia. Dans les affaires de la religion, ils ont plus la capacité, ils sont plus savants. N'est-ce pas? Faqad kanu, cela, yaishuna fi zaman, alladhi kana fihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient dans l'époque dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vivait. C'est-à-dire, en un mot, on dit, ils vivaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa shahadu, écoutez bien, et ils ont vécu, ils ont assisté à Tanzil, la révélation. C'est-à-dire la descente du Coran. Ils ont vécu et ils ont assisté. Wa ayanu, et ils ont vu. Ayana, c'est voir. Ils ont vu afa'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sami'u, et ils ont entendu aqwalahu mubasharatan. Ils ont entendu ces paroles directement. Quelqu'un ne les a pas rapportées. Mubashara bimana, ils étaient là quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam parlait. Wa arafu, et ils ont connu kayfa kharaja al-kalam min, comment la parole même est sortie de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient cela. Allahu Akbar. Wa ma hiya munasabatuhu, et quelle est la munasaba, yani dans quel contexte à Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit cette parole. Il connaissait cela. Wa bina'an alayhi, et se basant sur cela, sadarat ahkamuhu alayhi salatu wa salam, que est venu le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani sadarat bimana est venu après, c'est se basant sur ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'est venu le jugement de la législation de l'islam. Mafhum? Wa hum ahlu saliqatin aidan. Écoutez très bien. Ils sont les gens de as-saliqa. As-saliqa, c'est la nature, comme on peut le dire. La nature, c'est-à-dire ce qui est naturel. Mais ici, lorsqu'on dit saliqatun arabiyya, c'est quelqu'un qui parle l'arabe sans apprendre. C'est-à-dire c'est naturel en lui. Yantiqul arabiyya biduni ta'allum. Il apprend, il parle la langue arabe sans même, sans même faire quoi? Apprendre. Saliqatul arabiyya, c'est-à-dire il est né arabe, il a grandi arabe, il est de souche arabe. Les compagnons étaient comme ça. وهم أهل سليقة أيضا في اللغة العربية لم يتكلفوها. Les compagnons n'ont pas forcé. لم يتكلفوا العربية, ils n'ont pas forcé. Ça va? Comme nous aujourd'hui, on apprend et puis on force. Et ils sont nés arabes. Ils comprennent l'arabe. Et ils ont saliqat al-arabiyya, tels que les arabes, les bédouins, ceux qui sont dans les petits villages des arabes, eux ils ont saliqat al-arabiyya. Ça va? Alors Dieu nous accorde la compréhension. Lam yatakallafuha takallufan, demande ils n'ont pas forcé. Au moins qu'on forcé.
واللغة العربية la langue arabe هي التي جاء بها القرآن c'est avec laquelle le Coran est venu. وجاء بها السنة c'est avec laquelle la sunna est venue. فكانوا لأجل هذا et ils étaient à cause de cela كله أقدر. Donc à cause de cela on dit ils ont plus la capacité من غيرهم que toute autre personne. ممن جاء بعدهم comme ceux qui sont venus après eux à la fin de Kitabillah. Ils ont plus la capacité de la compréhension du Coran plus que toute autre personne qui sont venus après eux. Wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala ma'rifati tariq. Et ils connaissent bien la voie. Allati aradaha rabbuna tabaraka wa ta'ala. La voie que notre Seigneur a voulu. Wa lihada sabab. C'est pour cette cause-là. Wa lihazil asbab. C'est pour cette cause-là. Kulluha. Toutes ces causes-là, amar Allah tabaraka wa ta'ala bittiba'ihim. Allah a ordonné de les suivre. C'est pour cela. D'abord, c'est des gens qui ont plus la capacité de comprendre la sunna plus que nous. De comprendre le Coran plus que nous. Pourquoi? Parce que ayanu at-tanzil. Ils ont vu comment le Coran même descendait. Ils ont mieux compris le Coran plus que nous-mêmes. N'est-ce pas? Ils ont mieux compris la sunna. Ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire de les suivre. Et Allah nous a prévenu, nous a mis en garde. Min al-khuruji an-nahjihim. De sortir de leur voie. On n'a pas sorti de la voie des compagnons. Jamais. On doit comprendre le Coran et la sunna des familles. السلف السلف من الصحابة ومن وتابعين وتابع تابعين القرون المفضلة الثلاث les trois meilleures générations. On doit comprendre l'islam sur la compréhension. Et on va voir cela bismillah. Et quand on va finir cette partie, on va s'arrêter. Donc il dit ici Allah nous a mis en garde contre le fait de sortir de leur voie. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Allah pureté à lui et qu'il soit élevé dit dans son livre, son noble livre. Wa man yushaqiq ar-rasul. Celui qui se détache du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Celui qui se détache de la voie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tel que les Ahlul Bidah. Ils se sont détachés complètement de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Il s'est détaché de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après que la vérité a été claire devant lui. Allahu Akbar. La vérité est claire. Il sait que c'est les salafis qui ont la vérité. Fi qadiyatin min al-qadaya. Surtout quand un problème survient. Ou quelqu'un fait une erreur qui est claire dans le manhaj. Les salafis mettent en garde contre cette personne. On sait que cette personne a des erreurs. Et toi-même tu sais qu'il a des erreurs. Tu vois le bayan qui a été fait. Tu es d'accord avec cela. Et tu délaisses cette voie-là. يوشك أن تكون في من قال الله سبحانه وتعالى فيهم في هذه الآية. Il se peut que tu sois parmi ceux-là. Ceux qui se sont détachés de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Pourquoi quelqu'un délaisse la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après que la vérité soit claire pour lui? Qu'est-ce qui peut faire cela? C'est al-hawa, la passion. Ou bien, la passion. Et aussi, ta'assubu lil ashkhas. Se fanatiser pour les gens. Fulan la yurti. Il ne fait pas d'erreur. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et il suit une autre voie que la voie des compagnons. Qui sont qui? La voie des croyants qui sont qui? Les compagnons, les sahaba. Allah dit quoi ici? Écoutez, nuwallihi ma tawalla. Allah dit nous allons les laisser. Comme lui il a tourné le dos, on les laisse. Hein? Comme quelqu'un,
on lui dit la vérité, il tourne le dos. On dit, Okturuku, laissez-le. Ou bien, laissez-le, ou bien on peut faire quoi? Allah dit, Noualli matawalla. On le laisse comme il fait, mais ça ne s'arrête pas à ça. Wa nuslihi jahannam. Et on va le mettre dans le feu de l'enfer. Wa sa'at masira. Et quelle mauvaise destination. Al-Masir, c'est l'endroit où tu t'en vas. Comme par exemple, tu me demandes, tu vas où? En me disant par exemple dans la langue, en utilisant même ce mot-là, Aïna Masiruka. Et où tu te diriges? Je le dis Masiri, Trècheville. Je me dirige vers Trècheville. Ada yumkin, an naqul. Donc, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa sa'a. Sa'a, ça veut dire mauvais. Et quelle mauvaise destination. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, le cheikh qui va expliquer ce verset-là, et on va s'arrêter à l'explication du verset du cheikh. Regardez ici, le cheikh qui dit Kana bil imkan, c'était possible. Dans le verset ici, que c'était possible, en yakula, que Allah il dit, wa man yushakik ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Il pouvait se limiter à ça. Ouais, écoute, et c'était. Il pouvait dire ça seulement, mais ça nous suffit. Celui qui se détache de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la clarification, ça suffisait ou pas? Parce que si tu te détournes de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu vas te détourner de la voix des Sahaba. Parce que les Sahaba aussi, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas possible que Allah il dise ça et ils se taisent là-bas. Voilà, écoute. Voilà, regardez ici. Voilà, yatimmu al-baqi. Et il ne continue pas le reste. Lakinnahu azza wa jal arada hadhihi tatimma. Mais Allah a voulu compléter ça pour nous montrer l'importance de la voix des compagnons. Allah a voulu compléter ça. Quoi? Wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin. Et il suit une autre voix que la voix des croyants. Taïb. Man humul mu'minuna alladhina kanu ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les croyants qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qui sont les croyants qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qui sont les croyants? Naam Taïb. Le cheikh qui répond, Ilhum ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si on délaisse leur voix, on s'égare. Si on délaisse la voix des compagnons, on s'égare. N'est-ce pas? Même aux gens du livre, Allah il a dit quoi? Dans Surat al-Baqarah, il dit Fa'in aminu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. S'ils ont cru à la même chose à laquelle vous avez cru, ils sont bien guidés. Wa in tawallaw. Mais si c'est de tout, ils sont dans la division. Ils sont dans la division. qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, le chef il dit, Izan, donc, man yushakik ar-rasoul, celui qui se détache du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, et suit une autre voie que la voie des croyants, qad hazzarahu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah l'a averti cela. Allah a averti tous les croyants. Ça va? Il met en garde tous les croyants. Wa a'adda lahu al-iqab, et il a préparé aussi le châtiment al-mazkuru fil aya qui a été dit dans le verset. Il a préparé aussi le châtiment. Fanahnu, donc nous, ma'muruna, on est ordonné bittiba'i sabil, de suivre la voie alladhi kana alayhi ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Min hadhihi al-aya, de ce verset-là, wa min ghayrihim, et de d'autres versets, min al-ayati, parmi les versets, na'lamu anna al-manhaj, on sait que le manhaj alladhi kana alayhi ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam, le manhaj sur lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal matlubu minna, c'est ce qui nous est demandé, ittiba'uhu, de suivre. Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc j'espère que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui.
parce que ça a été un peu long. Et nous demandons à Allah de nous accorder la compréhension et la mise en pratique. Déjà dans la Muqaddima, nous avons compris beaucoup de choses. Dans la Muqaddima, nous avons compris que l'imam Barbahari, déjà la voie qu'il a suivie, l'imam Barbahari, la voie qu'il a suivie, si tu veux réellement être un sunni, un salafi, il faut suivre cette voie-là. Qui est quoi? Kana muttabi'an li sunna. Il suivait la sunna. Wa mudafi'an anha. Il défendait la sunna. Wa muhariban li ahli al-bid'ah. Et il combattait les gens de la sunna, les gens de l'innovation. qu'Allah nous accorde la compréhension. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.